toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 14 juin. Merci d'être là et sois béni. N'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes du jour se trouvent dans Ésaïe 43, versets 8 à 12, puis Romains 5, versets 1 à 11, et enfin dans Matthieu 9, versets 27 à 38. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point unit nos trois textes? Dans nos trois textes, Dieu veut réparer notre vision, guérir notre vue pour qu'on voit la réalité. La réalité, c'est son visage, qui il est, le Dieu qui nous a créés et dont dépend notre vie et notre salut. Dans le texte d'Ésaïe, nous lisons « Faites sortir le peuple aveugle, c'est vous que j'ai choisi afin que vous puissiez comprendre, avoir foi en moi et discerner que je suis bien tel. » Notre texte de Romains 5 montre que Dieu nous réconcilie avec lui par la mort de son Fils. Il ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre qu'il a toujours voulu être uni avec nous, mais nous nous sommes rendus ennemis de lui. Et malgré tout, ça ne l'a pas empêché de chercher à nouveau la réconciliation avec nous. Notre texte de Matthieu aussi parle d'aveugles qui retrouvent la vue. Il y a deux aveugles qui sont guéris en reconnaissant le fils de David, celui qui était attendu depuis longtemps. Mais d'autres aveugles ne sont pas guéris. Ce sont les pharisiens qui ne veulent pas voir la réalité en face. Ils refusent de voir et donc leur cécité persiste. J'ai été particulièrement touchée par le cri de Dieu dans notre texte d'Ésaïe. Nous y trouvons un Dieu triste et en colère. Il est triste et en colère parce que ceux qu'il a choisis ne le regardent pas comme il le faudrait. Le peuple qu'il s'est attribué ne le reconnaît pas. Il est aveugle. Mais bienheureux sont les deux aveugles que Jésus guérit. Eux, ils reconnaissent que Jésus est le roi promis et attendu, le fils de David. Mais revenons à Dieu. Dieu constate qu'il a un peu parié sur le mauvais cheval. Il a fait un choix. Je vous ai choisi. Sauf qu'il est déçu car il n'est pas reconnu par ceux qu'il a choisis. Il ne peut que leur répéter encore et encore la phrase « C'est moi, c'est moi, c'est moi qui suis le Seigneur. En dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut. Moi qui l'ai laissé entendre et non pas chez vous un Dieu étranger. Ainsi vous êtes mes témoins et moi je suis Dieu. » Regardons de plus près ce sentiment de Dieu. C'est d'abord le sentiment de celui qui n'est pas vu, celui qui est ignoré, celui que personne ne voit alors qu'il est bien là. Pour notre époque, il est bien présent, mais le monde l'ignore. Il est renvoyé de partout, il est renvoyé de toute place publique. Il nous rappelle actuellement, avec tout ce qui se passe, notre petitesse, la fragilité de notre vie et que nous ne sommes qu'un souffle. Mais ce n'est pas pour autant que le monde se tourne vers lui pour le rechercher. C'est toujours comme avant. C'est toujours comme dans nos textes où nous trouvons beaucoup de personnes aveugles. Dieu est invisible pour eux. Ils l'ignorent. Ensuite, il n'est pas seulement ignoré, mais il n'est pas remercié pour ce qu'il donne. Il subit l'ingratitude. C'est tout de même fou ce qui se passe dans notre texte de Matthieu avec les pharisiens. On y voit un Jésus qui donne vraiment beaucoup, mais ce n'est pas une reconnaissance qui monte des cœurs des pharisiens, mais une insulte, disant que Jésus était au service du diable. Jésus a comblé exactement les besoins, que ce soit pour l'aveugle, que ce soit pour le muet. Et il ne restait pas à un endroit à attendre qu'on lui amène des malades, mais le texte dit qu'il se déplaçait lui-même. Jésus parcourait toutes les villes et les villages
guérissant toute maladie et toute infirmité. Mais la suite, c'est quand même l'insulte, les coups et la mort, l'ingratitude. C'est plus qu'une injustice, beaucoup plus. Et Dieu souffre avec son Fils. Après le sentiment de celui qui n'est pas vu et le sentiment de celui qui n'est pas remercié, Dieu vit surtout le sentiment de celui qui n'est pas aimé en retour. Et c'est le plus dur. Parce que oui, c'est par amour qu'il s'approche et qu'il se fait voir. C'est par amour qu'il prend soin de nous et nous nourrit. Mais c'est surtout par amour qu'il subit la mort de son Fils sur la croix. Il voulait être Père pour nous et il le veut toujours. Mais le monde ne le voit pas comme Père. Il ne le voit tout simplement pas, encore moins comme un Père. Rien n'est plus blessant qu'un amour décliné. Mais quand c'est l'amour d'un père qui est décliné par son enfant, eh bien, il n'y a rien de plus douloureux. On peut être vu par tout le monde, on peut être remercié par tout le monde, mais être aimé, on veut l'être surtout par ceux qu'on aime. Le message pour nous aujourd'hui, c'est de faire tout simplement comme Jésus, c'est de tout rendre à Dieu, lui rendre l'honneur, lui rendre la reconnaissance, lui rendre l'amour. Il nous faut le reconnaître comme Dieu, non pas seulement parce qu'il est incontournable et bien visible, non pas seulement parce qu'il nous donne et l'air et les poumons, et la nourriture et la bouche, et qu'il nous fait vivre, mais par-dessus tout parce qu'il nous aime, puisqu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Il nous a fait comme lui, nous lui ressemblons. Et comme tout père qui veut être aimé par ses enfants, il veut être aimé par nous. Rien n'est plus dur pour un parent que de ne pas avoir l'amour de son enfant. Un parent va tout faire pour s'assurer que son enfant l'aime malgré tout ce qui pourrait empêcher cela. Et il peut y avoir des parents maladroits, mais au fond, tous veulent être aimés par leurs enfants. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on l'aime, il veut ouvrir nos yeux et qu'on s'exclame quand on voit Jésus et son œuvre, qu'on s'exclame que ça y est, on voit Dieu. On voit bien qu'il nous aime. Il nous a donné son Fils. Jésus a dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est le but de Dieu, qu'on le voit. Il y a une parole dans Malachie 1. C'est une parole qui évoque la paternité de Dieu à notre égard, mais qui ne demande même pas qu'on l'aime, mais juste qu'on le respecte, au moins qu'on le respecte. Il dit, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? S'il est père, c'est l'amour qui lui est dû. » Comme dans notre vie de tous les jours, on n'entendra pas vraiment notre maman ou notre papa nous dire « Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi ». Nous n'entendrons pas non plus exactement ces mots de la part de Dieu, alors que tout son être le crie et toute son œuvre le crie. Et c'est même la première de toutes les lois et les commandements. Il a dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Dieu est plein d'amour et il aime nous toucher. C'est par le toucher que Jésus ouvre les yeux de ses aveugles. Puisse-t-il aussi toucher notre cœur pour que nous voyions le grand amour de notre Père. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.